L'organisation du prochain sommet Union européenne-Afrique à Abidjan, fin novembre 2017. Un sujet largement évoqué par les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron lors de leur dernière rencontre à Paris. Sur le terrain, les choses s'activent. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan et l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire se sont rencontrés une énième fois ce lundi pour faire le point des préparatifs. On en sait plus désormais sur le programme de ces assises. Sur les sujets du sommet, une partie de ces sujets concerne l'organisation, mais aussi le financement d'un certain nombre d'événements. Et nous avons parlé des événements qui, autour du sommet, se tiendraient sur les jeunes, puisque c'est un sommet visant à faciliter l'accès des jeunes à l'emploi, et également au sujet du business, c'est-à-dire le climat des affaires et la venue éventuelle d'investisseurs en Afrique. Là, à l'occasion de ce sommet, il y aura un forum de ces investisseurs le 27 novembre, donc l'avant-veille du sommet, pour définir les meilleures conditions possibles des investissements privés en Afrique. À cet égard, je rappelle que nous avons, nous-mêmes, Union européenne, pris des dispositions pratiques au niveau du financement de ces investissements pour passer d'une logique de donneur-receveur à une logique de répondre à des demandes venant des privés, des personnes, et notamment je pense aussi aux femmes, qui sont créatrices d'emplois à travers la création d'entreprises. Cette démarche de financement des créateurs d'entreprises sera l'un des points clés du sommet Union européenne-Afrique. L'aide au développement à travers le 11e FED, Fonds européen de développement, un autre sujet évoqué lors de ces échanges. Daniel Kablan-Duncan et Jean-François Valette ont notamment passé en revue les conditions à remplir par la Côte d'Ivoire pour le décaissement de l'appui budgétaire consenti par l'Union européenne.